et donc de responsable du fonctionnement. Et en tout état de cause, rien n'interdit au chef de l'État, dans le fameux accord d'Addis Abeba, il n'y a rien d'interdit au chef de l'État de convoquer, de prendre l'initiative d'un dialogue quelconque. Autant que rien n'interdit aux acteurs politiques de répondre à un appel au dialogue du chef de l'État. Et donc c'est un comportement qui pose la question fondamentale et morale de la bonne foi des acteurs. Est-ce qu'ils ont des idées derrière la tête, par exemple, que notre marche vers la démocratie puisse capoter pour légitimer leur prétention à vouloir mettre la République sous tutelle, ou en tout cas notre démocratie sous tutelle universelle. Merci bien. Monsieur Éric Catelot, vous êtes membre de l'UNC. Vous n'avez jamais été d'accord avec le dialogue que le président de la République est en train de convoquer, vous à l'UNC, mais n'empêche que vous puissiez nous dire comment justement vous l'interprétez, ces dialogues. Est-ce une invitation, comme l'a dit M. Mbondi, inopportune qui n'aura que à cacher les mauvaises intentions de la majorité au pouvoir, ou bien plutôt un dialogue politique ad hoc, tel que l'a dit M. l'ambassadeur Atundu, pour que, en tant qu'instrument de gestion de la chose politique, ces dialogues puissent ouvrir le pays faire avancer le pays vers sa marche démocratique. Quelle est votre interprétation justement? Oui, Jean-Claude, merci pour l'opportunité. C'est la deuxième fois que je prends part à votre émission. Ma position, vous la connaissez certainement. Je suis congolais, je n'ai pas un autre pays. Je n'irai ni en Syrie ni en Angola, mais je resterai au Congo. Nous devons d'abord, nous tous Congolais, comprendre que le Congo, c'est notre dénominateur commun. Nous devons le gérer avec beaucoup de soucis et avec beaucoup d'amour. Le plus grand problème, il y a un problème de crise de confiance. C'est-à-dire que vous voyez au sein de l'opposition, les uns partent, les autres restent. Nous, à l'UNC, nous nous comportons comme les caméléons. Quand le caméléon est sur un arbre, quand il veut faire un pas, il cherche la précision. Le caméléon touche la feuille. Si elle est mûre, capable de tomber, il lâche. Si la feuille est verte, le caméléon avance. Voilà, c'est-à-dire nous hésitons parce que nous voulons y aller avec précision. Le grand frère ambassadeur Atundu a parlé de la conscience collective. C'est bien. Même dans les fables de La Fontaine, quand tous les animaux étaient atteints par la peste, ils se voyaient mourir à un moment donné. Un groupe dit écoutez, nous sommes atteints par la peste, retrouvons-nous, sinon la peste va nous exterminer. Dialoguons. Ce n'est pas mauvais avec le dialogue, comme l'a dit mon frère de gauche. M. Mbondi. Oui, mais il faut qu'on sache de quoi nous allons parler aussi de ce dialogue et quels sont les résultats que ce dialogue va pouvoir donner. Nous ne pouvons pas vivre. Je vous me référer au texte d'enfance. Le laboureur et ses enfants. Le laboureur s'entend sa mort venir, il fait venir ses enfants. Sont autant de questions. Leur parla sans témoin. Tout à fait. Mais ici, il y a des témoins. Voilà. Dans les dialogues, il y aura beaucoup de témoins. Sont autant de questions que nous nous posons. Mon frère a parlé de porte-parole. Je connais ce qu'est le problème de porte-parole de l'opposition à côté à mon parti et à mon président. C'est parce qu'on a vu que le président Kamere avait le vent en poupe, qui pouvait être élu porte-parole de l'opposition. On a gelé. Bientôt là, dans une année et demie. Là, vous êtes en train de personnaliser les débats autour de cette question, monsieur le député. Je vais y arriver. Je personnalise parce que pour démontrer la mauvaise foi des dirigeants africains. Vous savez, dans la cour du roi, il n'y a pas d'esclaves. Tous les enfants du roi sont tous des chefs. Quand A prend, il doit se rendre compte que B prendra un jour. Mais en Afrique, on a tendance à s'incarner. S'il faut interroger l'histoire, Tshisekedi et son équipe créent l'UDPS en 82.
Mobutu les arrête, les relègue, le pouvoir commence à se fragiliser parce que la démocratie doit venir. En 90, en avril, Mobutu prend le bateau des pèlerins, consultation populaire. Oui, tout à fait. Voilà. C'est sur le même mot qui revient. Oui, c'est comme si l'histoire se est en train répète. de se répéter. Mobutu a fait la consultation populaire. Pour quel résultat? Voilà la plus grande question. C'est là que nous nous demandons aussi. Dialoguer, oui, mais pour quel résultat? Parce que dans quelques mois, c'est la fin du mandat. Dans quelques mois, nous devons aller aux élections. Ce dialogue a été tant réclamé par le président Kamere juste après les élections. Quand il y a eu beaucoup de contestations, il y a eu des troubles, le président Kamere a sorti 3 fois de sortie de crise. Ne faut-il pas que le président Kabila, le président Tshisekedi et lui Kamere commis sur l'ordre d'arrivée comme c'était à 3, et s'il n'y avait pas moyen que les 3 se retrouvent parce que l'avenir semblait être sombre. Mon président a donné les 3 pistes de sortie de crise, personne ne l'a écouté. Et maintenant nous sommes à quelques mois pour aller aux élections. On va dialoguer pour quel résultat? Voilà la plus grande question et personne n'est contre le dialogue. J'ai ici l'accord cadre. Je vais un peu lire l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo. Un engagement renouvelé. 1. Continuer à approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. Parce que mon frère a dit que le dialogue, le président Kabila, comme il a dit, ne s'est pas réveillé seulement un matin et dit je vais consulter les gens. Non, c'est parce qu'il a entendu le son des cloches. Consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la démocratie du Congo, et y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. Promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et des fournitures de services sociaux de base. Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances, et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Voilà, c'est ça l'esprit de l'accord cadre. Alors, la question que nous nous posons, parce qu'entre nous avons une crise de confiance, le président a initié des consultations. C'est pour quelle fin? Est-ce que c'est pour, mais c'est pour aller au dialogue, non? Est-ce que c'est pour répondre à ces objectifs, ou alors nous avons un intérêt caché? C'est pourquoi à l'UNC nous disons dialogue oui, mais nous voulons voir clair. Dialogue oui, mais bientôt ce sont les élections. Dialogue oui, parce que c'est un réclamé par l'UNC et la création de la CVD qui nous a coûté aujourd'hui la prison à notre secrétaire général Ewanga. Nous n'avons jamais été contre le dialogue. Mais le temps qui a été réservé pour la convocation de ce dialogue ne profite pas à l'UNC. Mais comment est-ce que vous aurez des réponses à toutes ces questions si vous n'allez pas parler avec la personne qui convoque le dialogue en prélude de ce dialogue-là? Pour nous, c'est dépassé parce que l'UNC ne voit pas son intérêt, l'UNC voit ses intérêts dans les élections. Aller au dialogue maintenant, c'est perdre le temps pour l'UNC. Merci. Monsieur Lumunandoubou, merci d'être venu. Après autant d'années, nous nous retrouvons encore. Justement, on va gagner du temps. Vous avez une idée sur le dialogue, certainement, mais est-ce que vous les lisez tels que l'ont fait vos co-débatteurs, ou vous, je note en passant que vous êtes pro-dialogue, vous les concevez dans quel esprit? Selon l'accord d'Addis Abeba ou selon l'option que M. l'ambassadeur vient de soulever tout à l'heure comme un instrument tout simplement de gestion de la politique, comme un dialogue politique ad hoc? Merci de m'avoir accordé la parole. Vous me demandez Tout à fait. je vais vous répondre en puisant dans le passé politique du pays, dans l'histoire de ce pays. Dans l'histoire de ce pays, nous avons fait beaucoup de dialogues. Ça portait plusieurs noms. Concertation nationale du Palais du Peuple, concertation du Palais du Peuple, compromis politique global,
conférence nationale souveraine, ou dite souveraine, SANCETI, dialogue inclusif, et j'en passe. Et partant de là, il y a lieu d'apporter des précisions. Qu'est-ce qu'on entend par dialogue? Parce que des fois, il y a la confusion entre dialogue comme organisation, comme structure, et confusion avec dialogue comme échange des points de vue. Ici, il y a de préciser que le dialogue dont il s'agit, c'est un cadre juridique d'échange des vues sur les problèmes d'intérêt national. Pour ne pas reprendre ce qu'Atoun a dit sur le plan conceptuel. Ici, en tant que juriste, je dis que le dialogue est un cadre d'échange de vues, de discussion sur les problèmes d'intérêt national. Et c'est pour ça que le chef de l'État a commencé les consultations. Mais pour arriver au dialogue, ce n'est pas encore le dialogue. En fait, on doit définir ça va être quoi concrètement. Nous devons comprendre ce que nous disons et nous faisons. Comme j'ai dit, je viens d'un passé récent, politique, le cas que je viens d'énumérer ici. Le dialogue. Le dialogue doit être organisé d'abord. Je dis que c'est un cadre. Mais ce cadre doit être organisé. Un cadre d'échange et de point de vue. Et nous avons connu ça dans le passé. Pour arriver à organiser le dialogue, il y a toute une procédure avant d'entrer en détail. La procédure consiste d'abord à définir, comme je viens de dire, qu'est-ce que c'est. La suite, c'est de structurer le dialogue. En cas d'espèce, il faut d'abord une commission préparatoire ou un secrétariat technique qui doit organiser cela. Et le chef de l'État doit prendre le texte de droit. Le problème ici, c'est la sécurité juridique. Il faut donner un corps juridique, une structure. Donc le chef de l'État ne l'a pas encore fait, nous pensons qu'il va y arriver, devra prendre toute une série d'ordonnances.